Les gars, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute autour du sujet de l'argent et du bonheur. Hein, c'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce qu'il y contribue? Comment est-ce que moi, personnellement, je le perçois? Et comment est-ce que vous allez le percevoir en tant que musulman une fois que vous allez réussir? Parce que vous allez réussir. Inch'Allah. Donc, je vais pas vous mentir, les frérots. Moi, ce qui m'a poussé de prime abord à entreprendre, c'était cette volonté de m'enrichir pour me libérer. Cette recherche de liberté à travers l'argent, en fait. Et je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas. Malheureusement, ça nous pousse parfois à faire des mauvais choix. Il y en a qui choisissent la voie de la facilité. Quand on a grandi dans un quartier, on sait de quoi je parle. Hein. Vendre de la drogue, vendre du shit, gérer des terrains, etc. Mais alhamdoulilah, l'islam est là. Nos parents ont été là aussi pour nous éduquer à travers le din. Donc on s'est tenu très loin de ça. Il nous restait une deuxième option. Parce qu'à l'époque, on avait deux options. C'est réussir. Et dans la réussite, il y avait quelques branches qui s'offraient à nous. C'était soit la réussite scolaire, soit pour certains dans le rap et la musique qui est complètement haram, et pour d'autres dans le sport. Et parfois, quand on choisit l'une de ces voies, c'est vrai qu'on s'éloigne du din, sauf si on arrive à un petit peu jongler entre tout ça. Mohim, à un moment donné, j'ai fait les causes, comme vous le savez, donc moi j'ai eu vraiment un déclic en 2017. La première fois que j'entends parler de Rat Race, les gars, je crois que c'est de la bouche de Cédric Anissette, pour ceux qui le connaissent, ou peut-être de Carteni, Raphaël Carteni, pour ceux qui connaissent aussi. Et ça a été une révélation. Tu sais, tu te dis, ça y est, je suis néo, j'ai pris la pilule, et j'ai pris la pilule rouge, et du coup, là, je sais ce que c'est que la réalité, etc. Et t'es dans une phase où t'as une espèce de rage, une espèce de seum, et tu te dis, waouh, la société c'est un scam, je me suis fait arnaquer, le système scolaire c'est un scam, j'ai tout donné dans les études parce que c'est la voie que j'ai choisie, et là tu te dis, mince, en fait les riches, c'est pas ça qu'ils font. Donc voilà, à la suite de ça, je lance une première entreprise qui commence à fonctionner, qui me donne mes premiers résultats, mes premiers 2000 euros par mois, 3000 euros par mois. J'arrive à atteindre avec cette entreprise-là les 7000 euros par mois. Je lance une deuxième entreprise qui marche très 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 bien, très vite. J'arrive à la scaler en un mois, je crois, un ou deux mois, à hauteur de 36 000 euros par mois. Donc j'étais super content. Et ensuite, on arrive à atteindre avec ce business-là 75 000 euros, puis après plus de 100 000 euros. Et c'est là qu'on lance le troisième business, là où j'accompagne les hommes, qui fonctionne extrêmement bien, qui a été rentable au bout de quelques semaines, le temps pour moi de tout mettre en place. Mais j'attendais d'être légitime avant de lancer ça. Parce que ça fait des années que je fais des grosses sommes sur mon deuxième business. Le tout premier, je l'ai complètement arrêté. Parce que le deuxième, je voulais vraiment focus. J'ai vu qu'il y avait des résultats incroyables. Et puis à un moment donné, il faut choisir. Et ouais, j'ai attendu un peu de temps parce que je me disais, il faut vraiment que... Avant les 100 k par mois, c'est pas que je me sentais pas légitime, j'étais légitime. Mais je sais pas, c'était un truc psychologique. Il fallait d'abord que je casse tout dans ce premier business euh, et que j'atteigne les 100 k par mois. Donc là, quand je vous dis premier, c'est finalement le deuxième, mais on se comprend. Bref. Et la question du bonheur, c'est vrai que elle se pose finalement. Est-ce que ça m'a rendu heureux? Dans un sens, oui, mais c'est pas vraiment l'argent qui m'a rendu heureux. C'est pas l'argent qui me rend heureux. Alors l'argent, ça facilite de fou, hein. Euh, c'est- en fait, quand tu as de l'argent, et je pense que, franchement, ce que je vais vous dire, ça peut-être à partir de 10 000 euros par mois, tu te poses plus trop de questions. Et ce qui rend heureux, c'est pas l'argent, c'est la liberté qu'elle achète. Et ça, c'est une sensation incroyable et je vous la souhaite tous, les frérots. Maintenant, moi, ce qui me rend vraiment heureux, c'est d'avoir un objectif, de savoir que je peux l'atteindre, de trouver comment je vais l'atteindre, de regarder un petit peu qui l'a fait, comment ces personnes-là l'ont fait, et de le faire moi-même. D'ailleurs, petite parenthèse, ici, vous avez une vue incroyable sur Dubaï. Je vais vous mettre un petit clip, là, je vais vous filmer juste après. Donc c'est ça qui me rend heureux, les frérots. C'est objectif, je sais que je peux le faire, je vais m'outiller, je vais monter en compétences et je vais aller chercher l'objectif. Ça rend heureux. Maintenant, est-ce que l'argent rend heureux? Oui, dans un certain sens, comme je vous ai dit, comme ça vous éloigne des problèmes qui rendent eux malheureux. Ça vous permet d'aller plus vite dans la vie. Ça vous permet aussi d'être respecté. C'est moche hein, de dire ça, mais on vit dans un monde de fous.
Et c'est pour ça que moi, et je suis assez étonné, tu sais, quand je me fais livrer par des livreurs ou, tu sais, en bas du building, il y a les gars de la sécurité, j'oublie pas d'où je viens. Donc ces gens-là, je les respecte. Et limite, je pense qu'il y en a certains qui vont se reconnaître. J'ai envie de leur donner plus de respect qu'aux autres. Donc je suis toujours souriant, je leur pose des questions, je leur demande toujours comment ça va, même quand je monte dans un taxi et tout. Parce que j'ai envie qu'ils se disent qu'il y a des gens qui ont réussi, et on parle de réussite entre guillemets, hein, parce que rien n'est absolu, et on parle de réussite dans la vie d'ici-bas, qui n'est pas en soi l'objectif, mais ça peut vous aider aussi pour l'akhira. J'ai envie qu'ils se disent, en fait, ce mec-là, ok, ça se voit qu'il a de l'argent, il a une belle carte bleue, entre guillemets, qui prouve que voilà, il y a de l'argent qui rentre et tout. Et pourtant, il respecte. Et j'ai envie que les gens se disent, bah en fait, tous les riches, c'est pas des, hein, c'est pas des arrogants, des gens qui prennent de haut. euh, et c'est juste faire preuve aussi d'humilité. Aujourd'hui, je sais très bien comment faire 100 000 € par mois. Je sais très bien comment avoir un business qui est hyper rentable assez rapidement, en 90 jours. Moi, je vais pas vous dire en une semaine, hein, faut arrêter de déconner. Il y a plein d'étapes à suivre, il y a plein de choses à respecter, mais je connais par cœur le process. Je le fais à l'heure où je vous tourne cette vidéo pour plein de clients. Et nombre d'entre eux sont déjà rentables. Et d'ailleurs, je les remercie pour la confiance. Mais voilà, ça prend du temps quand même, faut pas déconner. Mais malgré tout ça, on reste juste des êtres humains et qu'on le veuille ou non, avant d'être riche, avant d'être ceci, cela, algérien, marocain, parce que moi je suis les deux, avant d'être français, issu de l'immigration, etc., l'identité première qu'on s'est choisie, c'est musulman. Alors je sais que ça va pas plaire aux fachos, etc., mais c'est la réalité. Demain, tu dis à un chrétien ou un juif qui est vraiment dans son din, hein, tu préfères choisir la République ou ta religion? Qui va cracher sur sa religion? C'est impossible, tu vois. Parce que la religion, elle te pousse à incarner certaines valeurs. Elle fait partie de toi, tu vois. Et bien sûr qu'on est fier d'être français, d'avoir grandi en France, d'avoir étudié en France, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais à un moment donné, effectivement, en France, il y avait des problèmes de société. Et j'ai l'impression personnellement qu'ils s'aggravent de jour en jour. Donc, nombre d'entrepreneurs et de gens qui le peuvent décident de partir. Que ça soit à Dubaï, que ce soit, je sais pas moi, en Malaisie, que ça soit au Maroc, en Algérie, dans des pays musulmans. En tout cas, à majorité musulmane. Donc, ça, c'est le pouvoir de l'argent. Tu vois, ça, c'est le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire que je suis pas bien à un endroit, il y a quelque chose qui se passe qui me plaît pas, je prends un billet, je me pose pas de questions. Ah, mais attends, le billet là, il est un peu trop cher, je vais décaler d'une semaine. Non, tu t'en fous. Que ça soit 1 000 € ou 2 000 €, tu peux te le permettre, t'y vas, tu vois. Et ça, je l'ai vu aussi pendant la période du coco, hein, du coco 19, où effectivement, ben, il y avait des gens qui étaient libres, qui étaient mobiles et qui sont partis, en fait, tout simplement. Moi, à ce moment-là, j'étais en Espagne, et franchement, c'était cool, quoi. Il n'y avait pas toutes les restrictions qu'on avait en France, on profitait, j'étais avec un pote à moi en colocation à ce moment-là, on profitait, je m'occupais de mes business, franchement, c'était top. Mais cette liberté de pouvoir agir sur sa vie, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, c'est possible par l'argent. Donc, dans ce sens-là, oui, l'argent rend heureux. Mais maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'argent aussi, ça doit être un moyen de redistribuer. Moi, à ma petite échelle, sans rentrer dans les détails, mais pour redistribuer, je fais deux choses. Je redistribue selon les prescriptions d'Allah, prescriptions divines, avec les obligations qu'on a, etc. Et je redistribue en ayant permis à des membres de ma famille de travailler avec moi. Donc, j'arrive quelque part, par la permission d'Allah, de changer leurs conditions de vie. Mais c'est aussi toutes les équipes que j'emploie, hein, c'est-à-dire aujourd'hui une vingtaine de personnes. Et tout ça, les gars, c'est le résultat d'une seule chose. Et cette chose-là, c'est juste le business en ligne. Tout simplement. Alors je sais qu'il y a plein de façons de faire de l'argent. Tu peux décider d'ouvrir un café, un restaurant. Mais pour moi, honnêtement, la plus simple, c'est celle-ci. C'est le business en ligne. Pourquoi? Parce que je peux le faire d'ici, les gars. Mais je peux le faire de n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que même quand je suis en voyage, que je sois au Japon, que je sois en Malaisie, en Thaïlande, ou je ne sais où, je peux travailler, mon business continue de tourner. Et ce qui est fou, c'est que même pendant que tu dors, tu as de l'argent qui rentre. Et là, je vous vends pas du rêve comme les mythos crypto-millionnaires ou je sais pas quoi. D'ailleurs, il y en a qui sont vraiment bons là-dedans, hein. Attention, mais aujourd'hui, c'est vrai que sur Internet, on voit un peu de tout et de n'importe quoi. Mais c'est réel. Et c'est juste incroyable.
c'est juste incroyable. Donc moi, j'ai lancé 3 business d'éducation en ligne. J'en ai 2 qui tournent toujours, qui me rapportent aujourd'hui. Je pense qu'à la fin du mois, on fera plus de 150 000 euros. Donc crescendo, voilà, on va chercher des sommes qui nous plaisent bien. Donc c'est super. Alhamdoulilah, on n'oublie pas d'où on vient. Je vais pas vous mentir les gars, je pense que j'aurai toujours cette mentalité de pauvre, tu vois. Cette mentalité, et c'est bien parce que c'est ce qui me pousse à travailler, à vraiment travailler. Parce que je me dis, en fait, ça peut partir, on sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Il peut se passer plein de choses. Et du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Donc on reste dans le charbon. Et la position dans laquelle la plupart d'entre vous êtes, elle est bien. Elle est bien. Peut-être que vous enviez ce cadre, les sommes, etc. Mais ce qui est bien, ce que vous avez aujourd'hui de plus que moi, mais que j'avais aussi à l'époque, c'est la dalle. C'est la dalle, les gars. Et j'essaie justement de rester un peu dans cette mentalité de pauvre pour... Et quand je dis pauvre, c'est pas péjoratif, hein, mais pour toujours avoir la dalle. Pour ne pas me reposer sur mes lauriers, tu vois. Moi, je suis un bosseur, j'aime travailler parce que je sais aujourd'hui que ça donne des résultats. Et quand tu as compris ça, quand tu as compris le système et l'équation qui est très simple, après, il faut travailler dans la bonne direction. Mais en tout cas, quand tu as compris ça, tu peux que réussir. Et en 90 jours, largement faisable. Et d'ailleurs, pour les curieux qui veulent savoir comment je fais exactement, quelle est ma méthode, ma stratégie, checkez dans la description, vous avez une masterclass offerte. Et vraiment, je vous explique tout de A à Z. Donc allez checker ça, prenez des notes comme d'habitude, soyez concentrés. Donc franchement les gars, oui, l'argent peut rendre heureux, mais ce qui rend vraiment heureux, c'est d'avoir des buts et des goals dans sa vie. Ce qui rend heureux, c'est de vivre aussi dans l'adoration d'Allah. Faut pas oublier ces choses-là. Vous avez combien de multimillionnaires, des gens qui sont nettement plus riches que moi, qui sont nettement moins heureux que moi, nettement moins équilibrés? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de but dans leur vie. Alors qu'en tant que musulman, vraiment un musulman, c'est-à-dire pratiquant, qui aime son dîn, qui fait le maximum pour s'élever, qui n'est pas parfait, on a cet objectif qui est de satisfaire Allah, de répondre à nos obligations. On voit plus loin. Et ce truc de voir plus loin, tu te dois en tant que musulman de l'appliquer à tous les pans de ta vie. Et même dans ton business. Aujourd'hui, tu es salarié, t'en as marre de ton taf, vois plus loin. Comment est-ce qu'elle serait ta vie si aujourd'hui tu avais juste un business qui te rapportait 2500 euros par mois? 2500 euros par mois. Et ça, c'est vraiment le minimum que font les hommes que j'accompagne. Et en général, c'est les hommes qui sont pas les plus sérieux. Et c'est les hommes qui partent vraiment de zéro. C'est-à-dire que tu sais même pas utiliser Instagram, tu sais même pas, tu sais rien faire. 2500 euros dans ta poche. Comment est-ce que tu vivrais? Comment est-ce que ta vie, elle évoluerait? Et tu sais, je vais te dire un truc. Moi, par exemple, là, je travaille avec... j'ai beaucoup d'ingénieurs, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui rejoignent mon accompagnement, Rich Salary. Et c'est des hommes qui gagnent plutôt bien leur vie, hein. 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois. Mais leurs premiers 2 000 euros en ligne, 2 3 000 euros en ligne, ça leur provoque quelque chose. Parce que c'est leur argent, c'est eux qui l'ont, qui sont allés le chercher. C'est vraiment le fruit direct de leur travail, sans intermédiaire. Donc je disais sans intermédiaire, la batterie de la cam elle a lâché. Donc je vous montre en même temps un petit peu la vue. Franchement, c'est pas mal, hein. Regardez. Là, vous avez le Bourges. Vous voyez l'eau là? Un beau bleu. Donc ça fait plaisir, les gars. Et ce que je vous montre là, vous pouvez aussi l'avoir dans vos mains. Il suffit de faire les efforts, de faire confiance à Allah. D'ici là, vous prenez soin de vous. Vous faites de l'oseille. Vous n'oubliez pas la spiritualité. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.